Salut, je suis Vincent, je suis médecin. Bonjour, je suis Angèle et je suis naturopathe et cuisinière. Et on va vous expliquer comment faire pour vivre longtemps et en bonne santé jusqu'à 100 ans. Très longtemps. Alors on est partis tous les deux à la découverte des zones bleues à travers le monde pour découvrir les secrets de la longévité. Une zone bleue, c'est une zone où il y a une concentration dingue de centenaires et nonagénaires qui sont en excellente santé. Il y en a 5 dans le monde, une au Costa Rica, une au Japon, une en Sardaigne, une en Grèce et également une en Californie aux États-Unis. Les scientifiques ont mis en avant 4 grands piliers qui seraient responsables de la longévité. Le premier, l'ADN. Notre ADN, notre patrimoine génétique, est responsable de notre longévité, de notre bonne santé à hauteur de 20%. Et c'est génial parce qu'en fait c'est très peu 20%, donc 80%, le reste, on est co-créateur de notre santé. C'est ce qu'on va appeler l'épigénétique, dans lequel on va retrouver l'activité physique, l'alimentation et le lien social. Le deuxième pilier, c'est l'alimentation. Si on veut vivre très longtemps et en très bonne santé, il y a certaines règles. Ce qu'on a vu avec Vincent à travers le monde, c'est que les gens qui vivent extrêmement longtemps mangent très peu et mangent de façon monotone, c'est-à-dire qu'ils mangent la même chose un peu toute leur vie et comme leurs parents et comme leurs arrière-grands-parents. Donc en fait, ils ont un biotope, un système digestif qui est prêt à accueillir ces aliments et qui les digère extrêmement bien. Donc en fait, faire beaucoup de mélanges et manger de toutes les cultures tout au long de la journée, c'est pas forcément une bonne idée. Il va peut-être falloir un peu plus facilement s'orienter sur les produits biologiques sans pesticides. C'est une chose qui n'était pas une évidence pour moi avant de commencer le programme. J'avais l'impression que ça me demandait un effort d'aller chercher le rayon bio dans les magasins. Au final, c'est pas beaucoup plus cher d'aller manger bio. Et puis, on arrive à retrouver beaucoup de produits du quotidien avec estampillés bio. Tous les centenaires qu'on a croisés à travers le monde ont en commun d'avoir une alimentation déjà biologique, parce que ce sont des endroits où il n'y a pas de pesticides, mais surtout des produits simples, des produits qui ne sont pas industriels, qui sortent pas d'une usine, qui sortent pas d'un paquet. Ce ne sont que des produits qui sont locaux, qui viennent souvent de leur propre potager d'ailleurs, et qui sont bruts, qui cuisinent eux-mêmes dans leur cuisine, mais qui ne sont pas transformés, qui n'ont pas de liste d'ingrédients en fait. Et ça, ce serait un des secrets. Le troisième, l'activité physique. Il est recommandé de pratiquer 2h30 de sport, d'activité physique par semaine. Ces 2h30 pourront être découpées soit 5 fois 30 minutes dans la semaine, ou alors 2h30 en un seul coup. On a remarqué que dans toutes les zones bleues, les gens vivent dans des zones extrêmement isolées et extrêmement escarpées. Donc en fait, toute leur vie, ils ont marché doucement, mais de façon constante. Vous pouvez également, je ne sais pas pour les Parisiens ou ceux qui ont le métro, mais vous forcer un petit peu à prendre plutôt les escaliers plutôt que les escalators. C'est vrai que ça embête un petit peu tout le monde, mais finalement, ce sont des exercices assez simples à mettre en place en application dans la vie de tous les jours. Le quatrième pilier de la longévité, et ça c'est très intéressant pour nous, surtout si on est citadin ou si on n'a pas trop le temps de voir notre famille et nos amis, c'est le lien social. Tous ces gens-là, tous ces centenaires et super centenaires, etc., peu importe leurs milieux sociaux, sont très proches les uns des autres. On les isole pas, on n'isole pas les personnes âgées dans des maisons, dans des hôpitaux, dans des EHPAD. On reste avec eux, ils vivent dans la maison, ils font partie, ils ont un rôle social aussi. Ils s'occupent de la cuisine ou des petits-enfants ou du potager, enfin peu importe, mais ils ont une vraie mission, ils sont vraiment au centre, ils restent dans leur famille et parfois il y a 4, même 5 générations qui vivent dans le même foyer. Je ne peux que vous recommander d'aimer vos familles, vos amis et vos parents, vos enfants. C'est des choses relativement simples à mettre en place pour pouvoir vivre plus longtemps.